Alors on est passé très vite sur les questions de numérique. Claire, tu les avais évoquées un petit peu. Est-ce que c'est important de développer ce qui s'appelle aujourd'hui l'open data? C'est un thème qui nous tient à cœur à la Fondation. On a déjà publié un certain nombre de travaux là-dessus. C'est quelque chose voilà, qui, pour nous, est vraiment une préoccupation, que les données soient accessibles à l'ensemble de la population, qu'ils puissent les utiliser, pas uniquement les consulter, mais qu'ils puissent les utiliser à leur façon, qui sera forcément différente de celle que l'administration aurait pensée. Donc c'est pas juste publier des PDF, c'est vraiment y penser de manière globale, que cela soit accessible, utilisable et gratuit, évidemment. Claire? Oui, bah, c'est de l'argent public, alors pourquoi pas les rendre publics, décrire par ça. Oui, bah, je pense que parfois, il y a des sujets qu'on peut être biaisé, parfois par les médias, on n'arrive pas à voir vraiment le fond des choses, on ne sait pas vraiment concrètement ce qu'il en est. L'erreur est humaine, même les hommes politiques peuvent se tromper au niveau des chiffres. Et donc, si vraiment quelqu'un a envie de s'intéresser sur un sujet qui lui tient à cœur, il devrait avoir accès à toutes aux données possibles. Moi, je voudrais parler des limites parce que du coup, s'il y a un contrôle sur l'utilisation qui est faite de ces données a priori, c'est-à-dire avant, là, du coup, ça perd toute sa valeur. À mon avis, on peut utiliser les données, mais dans ce cas, à mon avis, il faudrait qu'il n'y ait pas de contrôle, ou alors a posteriori. Mais pas, faudrait pas qu'on demande qu'est-ce que vous voulez en faire avant même de les utiliser. Ah oui, non, effectivement, qu'elles soient complètement accessibles. Voilà, non, je voulais dire qu'elles sont... voilà, je connais pas la matière informatique assez, mais il y a des logiciels sur lesquels elles doivent être mises pour être plus accessibles que quelque chose de très figé. En fait, ce qui est important, c'est que les données publiées par toutes les administrations et les collectivités locales soient mises à la disposition du public sous des formats qui permettent aux citoyens de réutiliser ces données pour en faire l'usage qu'ils souhaitent en faire. Et ce que disait Anaïs tout à l'heure, si on a par exemple des tableaux statistiques en format PDF où les données sont inertes, en fait, on ne peut pas refaire des calculs avec. Donc on a une information, mais on ne peut pas utiliser les données. Si on a des données que l'on peut recalculer, avec lesquelles on peut faire d'autres moyennes, ou bien tout à fait autre chose, hein, comparer, faire des grands tableaux nationaux en comparant plusieurs collectivités locales, plusieurs administrations, ou que sais-je, enfin les exemples sont infinis. Là, on fait vraiment ce qu'on appelle un lâcher de données, c'est-à-dire qu'on met à la disposition du public toutes les données, y compris, et c'est pour ça que ça suppose un travail à l'amont, sous des formats qui permettent aux citoyens de réutiliser ces données. Alors est-ce que pour vous, ça permet une sorte de contrôle de la part du citoyen? Est-ce que c'est une façon pour lui de s'impliquer en disant, voilà, je sais où va mon argent public? Est-ce que c'est normal qu'on puisse, par exemple, savoir les salaires des gens qui sont élus dans les mairies? Voilà. Est-ce que tout doit être public? Pas forcément tout, mais... Enfin, pas tout, hein, bien sûr. Je pense que ça fait... Enfin, pour moi, c'est quand même l'avenir de la démocratie. Je pense que si on passe à côté d'Internet, je crois, et des partis comme le Parti Pirate ont très bien compris, qu'ils font des conférences en fait par Internet par exemple. Donc, moi je crois que la notion clé c'est interactivité. Il faut qu'il y ait vraiment un échange direct. Je crois que quand on dit, je me rappelle tout à l'heure on disait qu'au départ on avait des circonscriptions qui étaient un moyen pour avoir une assemblée nationale. Je crois qu'aujourd'hui on peut se passer de ça finalement parce qu'avec Internet, il y a des sites, je crois que c'est toi qui avais trouvé ça Vincent, un site estonien, plusieurs sites en Europe où en fait les citoyens peuvent faire des propositions de loi. Peuvent faire des questions à leurs députés, etc. Pour moi, c'est ça. Et donc finalement, je crois pas que toutes les données doivent être visibles. Il y a des choses secret défense qui sont encore protégées. Oui, non, bien sûr, hein, ça évidemment. C'est le cas de Wikileaks, tout ça, c'est bien distingué aussi. Oui, non, des fois, ça a des côtés pernicieux entre Open Data et Wikileaks, qui est une activité qu'on sans compter que ça peut permettre à des citoyens qui n'avaient pas spontanément envie de s'engager en politique de le faire, parce que quand on a accès à ce genre de données, on peut faire une opposition, on peut se mobiliser même sur une cause simple, on a le sentiment qu'il y a une injustice, on la remarque avec des données, on a des chiffres à l'appui, et ça peut susciter des carrières et même rehausser le débat politique, permettre une réelle opposition. Vincent ? Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Charles-Antoine, on a vraiment besoin de ça, et je pense que les pouvoirs publics en prennent conscience, parce que par exemple récemment, on a ouvert un site qui s'appelle data.gouv sur lequel ont été mises à disposition 350 000 données, ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Après, là où on a encore des lacunes, et là où ça dessert un peu le citoyen, c'est que la conception française de la donnée, c'est qu'on produit la donnée pour elle-même. Alors
chez les pays anglo-saxons, qui sont bien plus développés au niveau open data, la donnée produite est réutilisée par n'importe qui, par les acteurs, par les entreprises, par les citoyens eux-mêmes, au bénéfice du citoyen. Et ça, c'est une prise de conscience qu'on a encore du mal à développer en France, mais une chose est sûre, c'est l'open data, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Je pense que pour vraiment que l'open data fonctionne, il faut le coupler avec des choses comme les conseils de quartier, le budget participatif, le référendum local. Bon, je ne sais pas quelle manière est la mieux, mais je pense que c'est intéressant. Voilà, on est dans une commune, on a un budget. Quelle est la priorité selon vous? Peut-être qu'il faudrait changer d'investissement. Bon, je pense que c'est des choses intéressantes. Et je pense qu'au niveau local, peut-être que les gens sont parfois plus intéressés ou plus concernés. Et donc, voilà, il faudrait coupler l'open data avec ça. Je pense, moi, que l'open data, c'est surtout une révolution pour les citoyens, qui peuvent, s'ils le souhaitent eux-mêmes, s'emparer de questions qui les concernent. Et comme le disait Claire, au niveau local, on est souvent, non pas que ce soit plus intéressant, mais on est souvent plus concerné, voire plus compétent, parce que la sphère est moins grande, ou parce que le sujet, on le connaît mieux, parce qu'il vous touche directement. Si c'est un aménagement d'espace public, des débats sur les questions scolaires, ou voilà, enfin, toute une série de questions de ce genre, touchant l'environnement, etc., qui vous concernent. Vous êtes un résident, donc il y a une espèce de proximité qui fait qu'il y a une implication plus grande et une préoccupation qui parfois est plus grande, mais on n'a pas beaucoup d'informations en revanche. Au niveau national, en fait, au niveau national, on a beaucoup d'informations, hein. Même quand c'est un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, confus, opacifié par un État qui a une culture plutôt du secret que de la publicité, ça c'est certain. Mais quand on regarde au niveau local, c'est très difficile de savoir combien, par exemple, dans votre commune, si c'est pas Paris, combien il y a d'agents municipaux employés, à quel poste. Qu'est-ce qui est construit, qu'est-ce qui voilà. Moi j'aime beaucoup l'idée de Claire sur le fait qu'il faut articuler open data, conseil de quartier et même tirage au sort, voilà, que ce ne soit pas simplement des gadgets qui arrivent comme ça avec de la technique, mais que ce soit pensé dans une espèce de réorganisation de la vie politique, de la consultation, de la délibération. On peut même penser au référendum, je veux dire, on voit par exemple des systèmes de pétition comme avas.org qui marchent très bien, et ça c'est que par internet. Ou Signit par exemple. Oui. Exactement. Et donc je pense que ça, c'est la limite qu'on avait avant avec les distances, le papier, toutes les rigueurs administratives qu'on avait avant. Démocratie représentative et participative. Voilà, exactement. Là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus interactif, qui va beaucoup plus vite, où les gens peuvent directement aller sur Internet et dire, ben voilà, moi j'ai vu telle donnée, etc. Et je peux me donner mon avis directement. Puis on voit en plus qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens... la télé, avant, c'était quelque chose qui était un média qui imposait sa vue sur nous. Aujourd'hui, Internet, c'est quelque chose d'interactif. On va sur Internet, on va chercher l'information. Alors, c'est pas toujours clair, c'est un peu fouillis, mais je pense que les gens peuvent reprendre la main sur la démocratie par l'open data. Il y a un site qui vient d'être, alors c'est pas de l'open data, mais il y a un site qui vient d'ouvrir. Comme nous, à la Fondation, on l'a soutenu, enfin on l'a soutenu, on n'est pas partie prenante, mais on a dit que c'était une très bonne initiative et qu'il fallait l'encourager. Il y a un site qui vient d'ouvrir qui s'appelle Questionnez vos élus. Et qui permet à chacun qui le souhaite d'aller interroger les élus sur des questions précises et d'obtenir des réponses. C'est une illustration parmi d'autres, hein, c'est une illustration de cette... Si on utilise Internet pour la démocratie, il faudrait vraiment enlever la notion d'anonymat. Enfin, c'est ce que propose Parlement citoyen, mais on veut donner vraiment notre vrai prénom, notre vrai nom de famille, pour qu'on soit clairement identifié en tant que citoyen. Pas l'anonymat où on poste aux commentaires sous... Et sinon, c'est responsable en fait. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Ça, oui. C'est majeur, ça.